car l'équipe secondaire m'a dit qu'on vous avait trouvé en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passait? Je me rappelle pas. Pardon, je vous ai mal entendu. Vous avez mal, vous dormez bien, vous êtes triste? Je suis très fatigué. C'est justement pour ça que vous êtes hospitalisé. Vous mangez au moins. Oh, j'ai pas faim. Vous avez rencontré l'assistante sociale? J'ai vu votre collègue pour les maisons. Oui, justement, on va vous aider dans le choix d'une EHPAD. D'une quoi? Non, mais je veux pas aller dans une maison. Oui, je vous comprends, mais vous êtes d'accord que c'est la seule solution, n'est-ce pas? Je préférerais pas me réveiller. C'est sûr que je vous comprends. À votre place, j'aurais sans doute la même réaction. Bon, mais vous avez la chance d'avoir des enfants qui sont présents. Et puis nous, on va vous aider. Vous souhaitez rencontrer la psychologue du service? Non, je sais pas. Il y a beaucoup de monde. On verra plus tard, d'accord? Pour l'instant, c'est l'heure de déjeuner. Bon appétit. Dans cette séquence, les idées suicidaires n'ont pas été identifiées. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, le médecin, par son attitude, de façon volontaire ou non, n'a pas incité le patient à en parler spontanément. Il ne s'est pas assis ou n'a pas sollicité l'autorisation du patient de s'asseoir. Il n'a pas aidé le patient ou proposé le patient de se redresser dans le lit. Ensuite, si un patient met longtemps à répondre ou semble ne pas répondre tout de suite, ça ne signifie pas qu'il n'a rien à dire. Au contraire, le médecin aurait dû sans doute respecter ce temps de latence, attendre quelques secondes de silence pour laisser le patient s'exprimer. Ici, le médecin, sans doute gêné, peut-être pressé, n'a pas laissé le temps au patient de s'exprimer. Il a par exemple remplacé une question ouverte, qui était une bonne question, par 3 questions fermées. Qu'est-ce qui se passait? Je me rappelle pas. Pardon, je vous ai mal entendu. Vous avez mal, vous dormez bien, vous êtes triste? Ou alors, il a posé une nouvelle question alors qu'il n'avait pas obtenu la réponse à la première question, à la précédente question qu'il avait posée. Vous mangez au moins. Oh, j'ai pas faim. Vous avez rencontré l'assistante sociale? Ou alors même, il a coupé la parole au patient. J'ai vu votre collègue pour les maisons. Oui, justement, on va vous aider dans le choix d'une EHPAD. Tout ça suggère au patient, de façon non verbale, que le médecin ne prête peut-être pas finalement autant d'attention qu'il devrait à son état émotionnel, ou du moins à ses idées suicidaires. D'ailleurs, quand le patient évoque des idées de mort, le médecin les invalide, les banalise, au lieu de demander au patient de les expliciter, il ferme la discussion. C'est sûr que je vous comprends. À votre place, j'aurais sans doute la même réaction. Bon, mais vous avez la chance d'avoir des enfants qui sont présents. Et puis nous, on va vous aider. Est-ce qu'il s'agit simplement d'idées de mort passive, c'est-à-dire le patient aimerait mieux par exemple ne pas se réveiller, mourir, ou de véritables idées suicidaires, il pense à se donner lui-même la mort? Ben voilà une question qui aurait dû être abordée explicitement.